Alors, nous allons continuer notre sujet du mercredi. Le vrai christianisme, c'est mon corps, c'est ton corps, c'est l'Église. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler de cela à deux volets. Parce que c'est comme ce que dit la parole. Et le frère Branham a parlé dessus. Le naturel stupéfie le spirituel. Pour que les choses naturelles y soient, il a fallu d'abord que le spirituel soit. Alors, mes bien-aimés, c'est comme le faux billet et c'est comme le vrai billet. Donc, nous allons d'abord parler sur le plan naturel et Dieu lui-même, il va assaisonner sur le plan spirituel. Alors, nous allons lire notre parole dans le livre de Colossiens au chapitre 1, du verset 15 à 24. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. L'invisible, les invisibles, trône,
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts, en fait, en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chaise. Pour vous faire apparaître devant lui, irréprochable et sans reproche. Si demain vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détruire l'espérance de l'évangile, vous avez entendu, qui était prêché à toute créature sur le ciel, et dans moi, Paul, j'ai fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achète dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Alléluia. Pour son corps, qui est l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, c'est qui? C'est qui le corps? C'est qui le corps de Christ? C'est toi et moi. Qui est l'Église? Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment que nous observons, que nous voyons ici. Que à chaque fois, nous venons nous asseoir, nous sommes à l'intérieur. Non. L'Église, c'est d'abord toi. C'est le corps. Parce que c'est toi qui adore le Créateur. Le bâtiment là, ne peut pas adorer. Le bâtiment n'a pas des oreilles, n'a pas des yeux. Le bâtiment ne parle pas. Mais qui parle si ce n'est que l'homme? Donc l'église dont Dieu parle ici, c'est toi et moi. Amen. Alors si nous sommes venus, c'est pour écouter la voix de notre Créateur qui nous est permis d'être aujourd'hui ensemble. Alors mes bien-aimés, j'ai par inspiration, avant-hier pendant que je dormais, au petit matin vers les 3 heures, Dieu est revenu sur ce sujet et il a pu se marteler. Il a dit le christianisme, c'est le corps. Pourquoi? Nous allons comprendre. Aujourd'hui, nous sommes un corps complet. Et sur ce corps naturel, il y a beaucoup de membres. Il y a la tête. Cette tête est composée aussi de beaucoup de membres. Il y a le nez, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles. Tout ça sont au service de la tête. Et dans ces membres, je ne pense pas que l'œil va haïr la bouche. La bouche va haïr les oreilles. Ou les cheveux qui sont là va certainement haïr la tête elle-même. Je ne pense pas. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous descendons, ici il y a le cou. Le cou, quand nous regardons bien, le cou c'est un membre, il est seul. Le cou est seul. Parce que le cou représente le pont, qui lie la partie du bas et celle de la tête. Si on coupe le cou, ce corps n'a point d'importance. Alors lorsque nous descendons, ici nous avons les deux mains. Nous avons la poitrine, nous avons le ventre et tout. C'est comme ça. Et aussi la partie inférieure. Nous avons les deux pieds, nous avons les jambes, nous avons les doigts, etc. Et en cela, je ne pense pas que le pied droit va haïr le pied gauche. Je ne pense pas que les doigts qui sont sur le pied vont haïr ceux qui sont sur les bras. Non. Tout fonctionne ensemble. Pourquoi ce corps? Oui, mes bien-aimés, s'il s'avère que l'œil se perce, mais quand l'œil va se percer, l'homme va voir comment? Par un seul œil, mais il aurait une difficulté. Parce qu'il y aurait, comment dirais-je, une infirmité. Une infirmité. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un membre qui est
touché. Alors, mes bien-aimés, lorsque Dieu m'a révélé cela, je me suis posé la question. Oui, Seigneur, ce que tu dis, c'est une réalité. Parce que si tu dis, nous sommes membres de ton corps, mais étant membre de ton corps, c'est que nous devons aussi œuvrer. Parce que le bras doit travailler, l'œil doit regarder, les oreilles doivent écouter, la bouche doit parler, les narines doivent aspirer. Tout ça, c'est pourquoi? Pour faire le corps là être en mouvement. Parce que sans que l'œil ne puisse regarder, je ne pense pas que la bouche pourra parler. Si les oreilles n'écoutent pas, je ne pense pas que la personne peut dire quelque chose. Parce qu'avant tout, c'est d'abord penser. Dès que tu penses, le cerveau enregistre. Il fait comme un dessin. Et dès qu'il fait le dessin, maintenant l'œil commence maintenant à créer cela. Il sort maintenant l'image. Dès qu'il sort l'image, suivi maintenant les bras. Les bras vont commencer à prendre un instrument comme un bic, comme un crayon, commencer maintenant à dessiner la chose qu'il a imaginée. Alors, mes bien-aimés, voilà comment, lorsque j'ai reçu cela, Dieu a dit, c'est pareil. Lui étant le corps que le Dieu invisible a créé. Ce corps, lorsque c'est venu sur la terre, il avait un but précis. Amen. Il fallait que ce corps puisse travailler. Et travailler comment? C'était pour le bien-être de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Amen. Alors, le corps appelé Jésus, en travaillant, comme nous le dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, au verset 3 à 5, nous allons revenir un peu dessus pour écouter. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Oui. Verset 3 à 6. Le premier Ésaïe 53, verset 3 à 6. Oui. Mépriser et abandonner les hommes. Mépriser, abandonner les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont de tout le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par sa maîtresure, nous sommes guéris. Oui, mes bien-aimés, ce corps de Jésus, quand il arrive, il fallait qu'il puisse accomplir cette parole. Homme de douleur, il devait passer par cette étape de la douleur. La douleur, mes bien-aimés, malgré le bienfait qu'il faisait, il pouvait nourrir, il pouvait guérir, il pouvait ressusciter, il pouvait apporter la joie, la bonne parole, ressusciter même les morts. Mais c'était un homme de douleur. Pourquoi? Parce que avant que Dieu ne le crée, c'était pour ce but. Et il devait accomplir cette parole. Parce que c'est lui le corps. Alors il est au service de Dieu, son créateur. Dieu qui, le Père qui, en Jésus. Alors, c'est comme un enfant obéissant. À la maison, nous avons tous des enfants. Nous mettons au monde. Quand tu mets l'enfant au monde, son but c'est... Le but de l'enfant c'est quoi? C'est de subvenir, c'est d'aider le parent. Quand le papa envoie, l'enfant part, sans répliquer. Quand le père dit fais ça, l'enfant ne bouge pas, parce que c'est son rôle à jouer. Et Jésus ce jour aussi, c'est ce qu'il a accompli. Il fallait qu'il accomplisse cette parole. Alors mes bien-aimés, le Seigneur Jésus, dans les rues de Galilée,
dans les rues de la Judée, partout dans toute la ville, là où il marchait, là où il passait, il accomplissait une écriture. Alors, les bien-aimés, voilà comment, lorsque le Seigneur Jésus, en faisant tout cela, il fallait qu'il puisse finir où? À la croix. Pourquoi? C'était pour nous. C'était pour l'Église. Parce que dans le verset 24 de Colossiens, Christ, nous y allons revenir. Colossiens 1 au verset 24, il dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Qui? Nous. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, j'ai achevé en ma chair Jésus-Christ pour son corps qui est l'Église. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ il puisse mourir à la croix. Donc ce corps de chair que tout homme, que tout œil pouvait observer. Mais je crois que par cette maîtrisure, par cette douleur, par cette souffrance, le but pour lequel il est venu sur la terre, c'était pour mourir pour toi et moi. Afin que nous, l'Église aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui les membres du corps de Christ, comment? Nous avons pris cet exemple que j'ai pris au début, que je ne pense pas que l'œil peut haïr la bouche et que la bouche ne peut pas haïr l'oreille. Alors, si nous sommes les membres du corps de Christ, que cela ne peut pas aussi agir au milieu de nous. Pourquoi? Certainement toi, ma soeur, tu es l'œil. Certainement l'autre, c'est l'oreille. Certainement l'autre, c'est le nez. Certainement l'autre, c'est la bouche. Certainement l'autre, c'est le doigt. Certainement l'autre, c'est la jambe. Ainsi de suite. C'est pour dire que chaque membre sur un corps a de l'importance. Et aucun de nous, on ne peut pas se haïr. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Sur ce corps, je ne pense pas que de moi-même, je vais prendre la machette et me mettre à couper mon bras. Ça, c'est archi faux. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est utile. Ça va me servir demain. Ce plan me permet de travailler. Ce plan me permet d'aider mon frère. Ce plan me permet de faire quelque chose qui est bien pour moi et qui est bien pour l'autre. Mais si je coupe cela, alors quel me serait cet important? Ou l'importance de garder ses membres à moi? Et c'est ce que Christ aussi nous dit. Nous sommes les membres de son corps. Le corps, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Et quand il a donné sa vie, c'est pour que nous, les membres, on doit soutenir le corps de Christ. Comment? Nous sommes à l'église. Christ, il a prêché la bonne nouvelle. Christ, il a guéri les malades. Christ, il a ressuscité les morts. Christ, il a délivré les captifs. Christ, il a réuni les foules. Christ, il a nourri. Christ, il a fait tout ce qui était bon. Alors, mes bien-aimés, si nous sommes membres, qu'est-ce que nous devons manifester en nous? Ce n'est que l'amour. Ce n'est que la bonté. Ce n'est que la joie. Ce n'est que le soutien. Ce n'est que le respect. Ce n'est que l'humilité. Oui, mes bien-aimés. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Alors, voilà comment, mes bien-aimés, au fil des âges, au fil des temps, tout homme dans la Bible, lorsqu'il parlait de ce Messie, ce n'était que pour accomplir cette parole. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, nous sommes au dernier point, nous sommes au point final. Parce qu'on s'apprête pour l'enlèvement. Mais pour qu'il y ait enlèvement,
il faut qu'il y ait l'amour divin. Ce même amour que Jésus, il a donné en sacrifice. Ce même amour que Christ, il n'a pas vu sa gloire, mais plutôt, il s'est rendu plus que poussière même, lui étant le créateur des cieux, de la terre, de toute la verdure et de nous qui sommes là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la place de qui? De toi et moi. Alors, mes bien-aimés, lorsqu'il a fait cela, ce n'était pas pour dire qu'il était incapable de détruire la terre, de détruire les cieux, de détruire Satan. Non. Mais c'est par cet amour qu'il a toujours eu. Il a dit non. Il y a un temps pour toutes choses. Et le plan de Dieu, c'est pas comme ce que l'homme pense aujourd'hui et que demain, il s'y attend quelque chose. Non. Dieu, quand il programme quelque chose, il y a une durée que lui-même il a déjà programmée. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous demandons parfois des choses, on veut que cela arrive à l'instant même. Mais pendant que le Christ, c'est pas ça. Jésus, Dieu, c'est pas ça. Lui, quand il a créé les cieux, quand il a créé la terre, il a créé toutes choses. On dit, les cieux et la terre, il a créé tout cela pendant 6 jours. Mais êtes-vous sûr que c'était pendant 6 jours? Il y a eu des années. Il y a eu des années. Parce qu'avant de créer le premier jour, les bien-aimés, tout était d'abord dans la pensée. Lui, il s'est assis. Il a réfléchi. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Et c'est comme un homme, avant de bâtir une maison, c'est pas du but en blanc. Je crois que ça prend aussi des années pour qu'il puisse réaliser cela. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous demandons parfois des choses à Dieu, on met la pression. Parce qu'on s'est dit que aussitôt demander, aussitôt il va donner. Mais non, on doit avoir du temps avec ce Dieu. Parce que c'est lui qui doit nous donner. C'est pas nous de prendre la chose, c'est lui qui nous donne. Mais nous demandons seulement. Alors, mes bien-aimés, il y a une parole que nous allons lire quelque part dans le prophète. Frère, si tu peux prendre le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Prêché le 29, 8e mois, 53. À la première page. Oui, paragraphe 1. Le témoignage de Jésus. C'est prêché le 29 août 53. Oui. Paragraphe 1. Oui. Restons debout avec nos têtes inclinées. Juste un instant. S'il vous plaît. Oui. Notre Père Céleste, c'est avec les cœurs reconnaissants que nous nous approchons de toi ce soir au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. De penser une fois, oui. Nos pauvres gentils, nous étions des étrangers à Dieu, oui. Privés au salut, oui. Et que nous étions emportés par les idoles muettes. Vérité. Et au temps convenable, Christ mourit à notre place. Alléluia. Lui qui était le plus beau, a été rendu tiède, laid, oui. Et défiguré au calvaire. Oui. Afin que nous, par sa souffrance, oui. nous soyons rapprochés de Dieu. Alléluia. Et ce soir, maintenant, nous avons ce grand et merveilleux privilège d'être appelés fils et filles de Dieu. Vraiment. Que nous sommes heureux. Alléluia. Que nous sommes heureux. Mais bien-aimés. Que nous sommes heureux. Soyons heureux. Lui qui était le plus beau, mais il est devenu laid, défiguré. Oui, mes bien-aimés. Il a abandonné le ciel. Il avait tout le patrimoine. C'est comme quand tu es dans une royauté
Tu es l'enfant d'un roi. Tu as tous les privilèges. Ben, imagine-toi, on t'enlève de là. On te jette au milieu des mendiants. Quelle serait ta position? Mais lui, il n'a pas regardé à tout cela. Il a laissé le ciel. Il a laissé le trône. Il a laissé tout ce qu'il avait là-bas et il est descendu sur la terre. Lui, le plus beau, il est devenu laid. Laid, c'est vilain. Laid, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et c'est ce que Dieu a fait de lui. Voyez-vous cela? Frappé, défiguré, à cause de qui? Toi et moi. Parce qu'en faisant le bien, frappé, calomnié, injurié, déshabillé. Regardez de la manière qu'il a été traité. Et bien aimé. Mais quel est ce privilège qui nous accorde aujourd'hui? Nous, hier, on était étrangers, attirés par les esprits de tout genre. Dans les traditions, on était attirés par les désirs de ce monde. Parce que le péché, c'est ce que l'on pratiquait quand on était dans le monde. Boire le vin, c'est de l'idolâtrie. Parce que aimer cette chose et que cela fait de toi maintenant un esclave, c'est que c'est de l'idolâtrie. Et ça venait avant Dieu. Dans le monde, on fricotait dans des mauvaises choses. On était étrangers. Mais par sa grâce, il a dit jamais. Quand il abandonne le ciel, il dit: j'ai mon peuple qui est là. J'ai mes enfants que je vois dans cette situation. Mais je ne peux pas être muet. Je ne peux pas rester dans cette position. Il faudrait que je fasse quelque chose. Il est descendu. Il a pris la même nature que vous et moi. Ce corps de chair. Et quand il descend, les hommes ne l'ont pas reconnu. Parce qu'on l'a traité, on l'appelait le fils du charpentier. Oui, c'est normal. C'est là où a commencé le mépris des hommes de ce monde. Fils du charpentier. Belzébul, prince des ténèbres, on l'a traité de tous les maux. Oh Dieu, tu guéris les malades parce que tu es un charlatan. Tu fais ceci, cela parce que tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Oui, mais bien, c'est normal. C'est ça le christianisme. Parce que le christianisme, vivre pour Christ, c'est d'accepter les persécutions. C'est d'accepter les injures. C'est d'accepter les calomnies. C'est d'accepter le mépris. C'est d'accepter les fouets. C'est d'accepter les divisions. Les divisions comment? Le monde va nous rejeter. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas nous accepter. Ils vont toujours dire le fils du charpentier. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens. Quand tu sors d'ici, on va nous traiter comment? Des branhamistes. Oui, mais bien-aimés, pourquoi? À cause de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous avons abandonné le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous ne vivons plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous avons abandonné. C'est ce que nous faisait dans le monde. Mais comme Satan, il sait que j'avais mes enfants qui étaient sous mon emprise, mais que maintenant ils ne sont plus à ma portée. Alors, il envoie maintenant les anges déchus. Ces anges déchus sont dans les corps. Et ces corps-là doivent nous persécuter. Comme au temps ancien, il y avait les pharisiens. C'était les chrétiens. Il y avait les sadducéens. C'était les chrétiens. Les docteurs de la loi, les caïphes et tout, c'était des croyants. Alors, mes bien-aimés, nos propres persécuteurs, nos propres ennemis, ce ne sont que les chrétiens comme nous-mêmes. C'est des chrétiens comme nous-mêmes. Ce n'est que la parole. Et ça doit s'accomplir. Pourquoi lorsque ton frère peut-être te piétine un peu, tu dis: oh non, mais ça c'est quel christianisme? Ça c'est quel genre de sœur? Pourquoi? Non, ça doit arriver. Il faut bénir Dieu pour cela. Parce que Christ lui-même, quand il a été persécuté, il n'a pas murmuré.
Il n'a pas accusé à tort, il n'a pas regardé, mais il a continué son chemin. Pourquoi il avait un but à terre? C'était le calvaire. Allez mourir pour toi et moi. Et nous aujourd'hui, nous avons accepté ce chemin. C'est pour mourir les uns pour les autres. Quand t'as insulté, dis merci Seigneur. Quand t'as haï, on t'a critiqué, dis merci Seigneur. C'est pour ta cause que je suis là. C'est pas en vain. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et si nous sommes les membres, on doit souffrir, on doit travailler. Ce plan-là travaille pour tout le corps. Alors pour Christ, on doit travailler. On doit travailler, mes frères. C'est comme ça. Et pour travailler, es-tu sûr que tout le monde serait content avec toi? Ça, je ne pense pas. Il y a ceux qui sont là pour juger. Il y a ceux qui sont là pour causer la discorde. Il y a ceux qui sont là pour les divisions. Il y a ceux qui sont là pour les murmures. Tout ça, c'est bon. Il faut que ça arrive. C'est ça le christianisme. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Parce que tu ne peux pas passer par le calvaire et dire que tu vas aller vraiment de gloire en gloire, de joie en joie, de paix en paix. C'est faux. C'est faux. Lui, homme de douleur. Mais qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal de vous et moi? Il n'avait rien fait. Rien du tout. Mais pendant que ma soeur, mon frère, nous, église aujourd'hui, on vient servir qui? Jésus, qui est mort pour nous. C'est le même chemin que nous sommes en train de suivre. Alors, êtes-vous sûr que, en marchant sur ce chemin, Satan va être content, il va nous acclamer, il va dire que oui, allez-y. Jamais! Il faut les embûches, il faut les obstacles, il faut les épreuves. Tout ça, c'est ce qui fortifie nos chrétiens. Alors, mes bien-aimés, nous devons faire marche ensemble. Parce que désunis, on ne pourrait jamais atteindre le but. Quel enlèvement. Autant ancien, le peuple Israël, c'est un peuple choisi de Dieu, un peuple béni. Et donc dans l'esclavagisme, pendant des années, Dieu suscite toujours un homme. Il ne manque pas de témoins. Il a utilisé Moïse. Il a dit, Moïse, tu connais ce peuple. Tu as été avec eux. Tu as grandi avec eux. Et c'est comme nous aussi aujourd'hui. Dieu ne peut pas choisir n'importe qui. S'il te prend au milieu de ta famille, parce qu'il connaît. Tu connais le caractère de ta famille. Tu connais le comportement de ta famille. Tu connais tout. Ce qui partit à ta famille. Mais c'est au travers de toi que ton prochain peut être changé. Alors, ces jours, lorsque ce peuple, Dieu les a sortis de la servitude du péché. Ils ont fait marche avec Moïse. Il y avait des épreuves sur le chemin. Il y avait des obstacles. Il y avait des combats. Et c'est ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est pas que tu dors, tu te réveilles, tu es aux anges. Quand tu te réveilles, tu as des buildings, tu as des véhicules, tu es marié, tu as tout. C'est faux. C'est pas ça. Attention. Parce que si tu deviens comme ça, je crois que quelque part, Satan, il avait présenté ça à Jésus. Et Jésus avait refusé. Il avait dit jamais. Ma gloire, ce n'est pas la gloire des choses d'en haut, et des choses d'en bas. Moi, c'est les choses d'en haut. Pourquoi il avait refusé? C'est parce qu'il savait que le chemin qu'il devait suivre, c'était un chemin de combat. Oui, mes bien-aimés, tu ne peux pas prétendre dire que je veux le mariage. Mais pour obtenir le mariage, il te faut fournir des efforts. Il faut la soumission. Il faut l'obéissance. Il faut craindre l'homme qui est avec toi. C'est ça. Il faut des sacrifices. Et Christ aussi, il a fait des sacrifices pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui. Tu ne peux pas obtenir de l'emploi sans pour autant solliciter, sans pour autant cogner les portes, par-ci, par-là. Mais si tu es seulement assis, es-tu sûr que tu peux avoir vraiment espoir sur le travail? Non, mes bien-aimés. C'est comme le christianisme. C'est un combat perpétuel. Nuit et jour, nous devons nous battre. Dans les prières, dans les jeux, dans les consécrations, pour mériter le ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas un jeu. Ne vous dites pas que c'est parce que nous sommes là assis, on dit seulement Amen, je vais être enlevé. Non, ma soeur, non, mon frère, c'est un combat. Et Christ a vécu ce combat. Les apôtres ont vécu ce combat.
Parce qu'il y a l'ennemi qui est là, Satan. Il nous attend là quelque part. Pendant que nous sommes à l'intérieur, mais il nous attend là quelque part. Il connaît là où il va te donner le balayage. Tu aimes encore la colère, mais attention. Parce que ça, c'est les fruits de Satan. Tu aimes encore la jalousie, attention. Ça, c'est les fruits de Satan. Et toutes ces choses, nous devons éviter. Voilà pourquoi il nous demande constamment d'être dans sa présence, de nous aimer les uns les autres, de méditer la parole, de beaucoup prier. Oui, mes bien-aimés. Le chemin du ciel, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une imagination. Mais c'est la vie. Et cette vie est en chacun de nous ici. Cette vie en chacun de nous. Parce que lui-même, il nous le dit dans sa parole. Qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Pourquoi il a dit orphelins? C'est parce qu'il sait. Hier, on était quoi? Des orphelins. Dans les mains de Satan. Il pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Oui, on était vraiment des enfants déréglés. Bien déréglés. Le parent te donne le conseil, tu regardes le parent droit dans les yeux. Et à un moment, tu méprises même à ce qu'il dit, ou tu contredis même à ce qu'il dit. À un moment, tu te poses même. On était déréglés. Et à cause de cela, la famille, le parent, il fait quoi? Il dit, ok, tu as fait ton choix. Parce que le choix, c'est l'indépendance. Quand tu acceptes maintenant de servir le monde, c'est que tu dépends de toi. Et si tu dépends de toi, attends-toi que Satan, il est là, il t'attend aussi. Parce que c'est maintenant lui qui va te diriger. Oh oui. Et quand tu es dans le monde, il va te présenter maintenant tous les royaumes. Le vin est là. La débauche est là. La sexualité est là. La perversion est là. Les tueries, les crimes, tout, il va te donner que c'est là. Prends. Mais, tu vas finir où? Mais Dieu nous interpelle. Il dit non. Je ne t'ai pas envoyé sur la terre. Je ne t'ai pas créé pour ces choses. Je t'ai créé, c'est pour le ciel. Mais pour le ciel, voici le chemin à suivre. Voilà pourquoi il a donné les deux chemins. Ce chemin qui est large, spacieux, dont beaucoup y entrent. Par quoi? Tout c'est ce que nous voyons dans le monde. Tout c'est ce que les hommes vénèrent dans ce monde. Les richesses de ce monde. La gloire de ce monde. La réussite de ce monde. Mais la fin, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais ce chemin qui est resserré, lui, il y a peu qui entrent. Il n'y a pas beaucoup. Et bien aimé, saisissons cette occasion. Parce qu'il dit, il n'y a pas beaucoup, c'est peu. Mais le royaume des cieux appartient aux violents. Nous devons y faire violence. Demain ne nous appartient pas. Même pendant que nous parlons, cela ne nous appartient pas. Mais ce qui nous appartient, c'est la décision que nous prenions avec ce Dieu. Oui, mes bien-aimés. Nous allons encore lire quelque part dans le prophète. Toujours dans la même brochure, nous allons lire au paragraphe 10, dans le paragraphe 11, le témoignage de Jésus. Prenons la brochure dans le témoignage de Jésus, oui. Paragraphe 11. Oui. Et sinon, un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'écoutera pas du tout, oui, les raisonnements. Les raisonnements. On ne peut pas raisonner sur Dieu. On ne peut pas raisonner sur Dieu. On croit Dieu. On croit Dieu. Nous ne raisonnons pas Dieu par la théologie. Oui. Nous ne connaissons pas Dieu par l'instruction. Par instruction. Nous ne connaissons pas Dieu par les raisonnements. Par les raisonnements. Nous connaissons Dieu par la foi. Par la foi. C'est au-delà du raisonnement. Oui. Vous ne pouvez pas raisonner là-dessus. Alléluia. C'est ce qui rend la chose très réelle pour nous, les croyants. Oui. Amen. Nous regardons en invisible. Oui. Nous regardons cela, les choses que nous ne voyons pas. Amen. La foi. La foi, c'est une
ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, c'est dans la pensée. L'enlèvement, les bien-aimés, c'est comment ça va se passer, comment. Mais quand tu, par la foi, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, bien-aimé, cette chose va devenir réelle. Même par ce Dieu que nous venons ici prier, Seigneur, Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu crois, par la foi, ce Dieu va devenir réel dans ta vie. Amen. Oui, mes bien-aimés, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Ce n'est pas une théologie. Qu'il faut aller à l'école, on va t'enseigner Dieu. Jamais. On n'enseigne pas Dieu. Mais on croit en Dieu. Oui, mes bien-aimés. Parce que, en ces temps, ces hommes d'autrefois, pourquoi combattaient-ils le Seigneur Jésus? C'est parce que c'était des hommes qui ne croyaient pas à la théologie. Ils avaient tellement étudié cette parole. Parce que tout le temps, ils lisaient les prophètes. Ils lisaient les prophètes. Mais quand lui-même, il arrive pour leur dire que cette parole même que vous êtes en train d'écrire, en train de lire, cette parole s'est accomplie. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'était des hommes à peu de foi, qui ne croyaient même pas à ce qu'ils disaient. Et, les bien-aimés, cela nous arrive aussi. Parfois, quand on arrive ici, on te donne un message. Mais ce message qu'on te donne, pourquoi on murmure? C'est parce que tu ne crois pas d'abord. Oui, c'est parce que tu ne crois pas. On te donne une recommandation. Tu vas encore te questionner. C'est parce que tu ne crois pas. Mais on demande. Il faut croire. Que c'est faux, que c'est vrai. Croire. Il y avait un homme dans la Bible qui avait prononcé des paroles de malédiction contre le peuple de Dieu. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Ces paroles de malédiction qu'il prononçait contre le peuple de Dieu, Dieu a transformé ces paroles en bénédiction. Et c'est ce que Dieu fait. Si peut-être le message est faux, Dieu peut changer le message pour que ça soit vrai. Croyons seulement, mes bien-aimés. Croyons seulement, et ça va s'accomplir. Parfois, nous réclamons nos bénédictions. À cause de ce que nous faisons, les murmures dans les cœurs. On te donne un message, mais tu es là. Est-ce que. Mais tu vas rater la chose. Amen. Tu vas rater. Si ce jour, Maman Sarah, lorsque Dieu lui fait la promesse, dans l'attente, le fait qu'elle a seulement, elle a juste murmuré un peu, elle a sorti un petit rire. C'est qu'elle ne croyait pas. Mais vous voyez ce que ça fait? Ça a pris des années encore, avant que la prophétie ne puisse s'accomplir. Et ça nous arrive aussi à nous. Nous-mêmes, nous retardons nos bénédictions. Nous bloquons la prophétie. Mais bien aimé, Christ n'a pas fait ça. Au contraire. Au contraire. Il a grimpé les échelons. Il a fait le bien. Il a guéri. Il a multiplié. Il a porté la croix. Il a été fouetté. Oui, mais bien aimé, il n'a jamais reposé. Mais nous, on te fait un petit truc. Oh non. C'est maintenant, elle a trouvé un petit bout quelque part. C'est maintenant en train de critiquer. Pourquoi on fait ça? Mais Christ, je ne pense pas. Au contraire. Pourquoi lorsqu'on l'a traité de Belzébuth, ben, il pouvait dire je ne le suis pas. Ce que vous me dites là, c'est des conneries. Moi, je fais la gloire de mon Dieu. Mais il a gardé sa position en tant que chrétien. Et nous aussi, nous devons garder notre position partout. Parce que l'ennemi est partout. Dans nos maisons, dans nos familles, dans les lieux de rencontre, au travail, partout. Et sachez-le que on sera toujours persécuté, mais ne baissons pas la garde. Continuons toujours le chemin. Parce qu'il y a meilleur pour nous devant. Alors, mes bien-aimés,
Nous allons encore lire le prophète. Dans la brochure, nous allons lire dans la brochure Christ révélé. Prêché le 20. Christ est révélé le 28. Je crois bien. Le 23 juillet 63, paragraphe 87. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 23 juillet 63. Paragraphe 87. Qu'est-ce que le mystère de Dieu révélé, paragraphe 87? Oui. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Autant plus que l'un des autres. Serrez bien. Oui. Prenez cette attache. Oui. Comme le frère l'a témoigné. Oui. Un ministre l'autre soir. Là, il parlait d'avoir une attache. Il avait reçu ça en vision. Simplement. C'est ce qui attache toute l'armure de Dieu. Alléluia. Et revêtez-la bien. Resserrez-la. Oui. Rapprochez-vous autant plus les uns des autres. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parlez avec bienveillance les uns des autres. Oui. Dites le bien les uns des autres. Amen. Et alors Dieu vous bénira. Alors Dieu vous bénira. En quoi faisant? De parler du bien aux autres, pas le mal. Oui, mes bien-aimés, vous vous dites que les critiques s'engendrent quoi? C'est le mal. Les murmures, ça porte quoi? C'est le mal. Mais Dieu, dans sa parole, il dit aimez-vous les uns les autres. Parce que dans l'amour, tu ne peux jalouser ton frère. Tu ne peux haïr ton frère. Tu ne peux... Je ne crois pas, mes bien-aimés, que tu seras en division, que tu vas faire un petit Congo ça, un petit racontage. Mais bien au contraire, c'est de se soutenir. Pour que Dieu va nous bénir. Mais Dieu pour nous bénir, c'est ça. Il faut pratiquer le bien. Es-tu sûr que si tu pratiques le mal, Dieu va te bénir? Non, jamais. Il ne peut pas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant, riche, en bonté, lent à la colère. Lent à la colère, notre Dieu. Mais nous, aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt réagi. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous arrive? Les bien-aimés. Mais que Dieu nous réprimande et il nous interpelle. Parce que c'est ça la voie à suivre. C'est ça le chemin tracé pour tout croyant, pour tout chrétien. Si nous devons vivre la vie en Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Et ça a été même le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre pensée et de toute notre âme. Et le deuxième, qui est semblable à lui, à celui-là, c'est honore ton père et ta mère. Tu auras longue vie. Et après, quelque part, il réajoute, aimez-vous les uns les autres. Oui, mes bien-aimés, ce n'est que l'amour qui fera chasser Satan. Satan n'est pas amour. Satan, c'est la colère. Satan, c'est les divisions. Satan, c'est les querelles.
Satan, c'est la haine. Satan, c'est la jalousie. C'est ça, Satan. Mais quand un tel esprit comme ça dit, bien-aimé, fléchis chez nous. Lorsqu'un esprit comme ça se manifeste, fléchis chez nous. Parce que cela ne vient point de Dieu. Oui. Qu'est-ce qui empêchait le Seigneur Jésus-Christ de détruire Judas? Pendant qu'il mangeait avec lui, il a même parlé de cette parole. Il a témoigné. Il a guéri. Il a prophétisé. Judas. Mais Judas ne voyait pas le corps. En lui, il y avait Satan. C'est l'esprit. Voilà pourquoi il lui a trahi. Et vous voyez, au prix de quoi? La trahison. Trahir ton frère. Trahison représente le Congo ça. Et nous faisons dans les maisons. Tu vois ton frère quelque part. Peut-être il est en train de voir ça, regarde. Oui, bien-aimé. Mais est-ce que tu allais le secourir? Est-ce que tu allais l'exhorter? Mais tu serais la première peut-être quelque part d'aller faire le chantage, d'aller raconter, multiplier, assaisonner. Ça là, c'est pas bien. C'est ce que Dieu nous réprimande. Au contraire, si tu vois ton frère qui est tombé, relève-le. Toi qui es dans la foi. Parce que Dieu nous le dit, que les forts soutiennent les faibles. Il sait que dans ce monde, tous nous ne sommes pas pareils. Voici les 5 doigts. Regardons, voici l'exemple. Est-ce que tous sont pareils? Non. Mais ils se soutiennent. C'est ce qui fait la force du bras. Pour attraper la chose, il faudrait que tout soit en mouvement. Mais ton frère est tombé, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes de là pour aller quelque part encore. Aller composer même. Aller comploter avec Satan pour tuer ton frère. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais pendant que quand il est tombé, tu as les capacités de le relever. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Tu as l'amour en toi. Tu as la paix en toi. Tu as la délivrance en toi. Tu peux le faire. Mais tu embrigades le sac de Satan. La haine tu portes. La jalousie tu portes. Le mépris tu portes. Les divisions tu portes. Mais tu vas aller où avec? Tu vas aller où avec? Mais pendant que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour qu'on puisse se débarrasser de ça. Le poids qu'il portait sur son corps, c'était quoi? C'était tout ça. La haine, la colère, la jalousie, les divisions, les critiques. Tout ça, il est venu mourir pour ça. Parce que c'est des démons. Et il ne voulait pas que ses enfants puissent avoir ces choses-là en eux. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous faisons de ce Jésus? On le crucifie pour la deuxième fois. On bafoue au pied la grâce qu'il nous donne. Et bien aimé, attention. Le ciel est pour nous. Le ciel est pour nous. Et nous sommes des êtres si spéciaux. Très spéciaux. Ne nous négligeons pas. Mais c'est Satan qui nous embête. Qui nous accuse à tort. Qui nous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Alors mes bien-aimés, faisons attention. Oui, papa. Continue. Oui, continuez. Nous sommes au paragraphe 88. Oui. Maintenant, ce matin, Ce soir. si le Seigneur le veut, Oui. avec l'aide de sa grâce, Oui, sa grâce, toujours. j'ai une série de questions ici, ou plutôt des passages d'écriture. Oui. Et maintenant, avant d'aborder cela, je crois que j'ai entendu les microphones se mettre en marche dans le local. Nous allons maintenant apporter le message par la grâce de Dieu. D'abord, quelques mots de prière. Je continue. Non, non, c'est bon. Paragraphe 93. C'est le 93.
Paragraphe 93. Oui. Gardons-nous unis, Oui. Père. Garde-nous unis, Père. Oui. Fais que le Saint-Esprit nous guide Oui. et nous dirige. Oui. Accorde-nous une longue vie à ton service ce soir. Amen. Donne-nous ce message. Oui. Donne-nous ce grand message que nous comprenons, que nous comprenons recevoir de ta parole. Oui. Et qu'il touche chaque cœur. Oui. Fais que les lèvres qui parleront, Seigneur, prononcent la vérité. Oui. Fais que le cœur qui écoutera soit fertile. Alléluia. Afin de recevoir la vérité. La vérité. Puisse-t-elle croître et former des grands arbres de vie éternelle. Amen. Qui seront les lumières éclatantes et les petites lunes de tous les hommes. Oui. Afin qu'on puisse reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Oui. Et qu'il vit au milieu de nous. Oui. Fait que nous soyons tellement remplis d'amour. Alléluia. Et du fruit de l'esprit. Oui. Que les autres hommes et les autres femmes, et que les autres hommes, les femmes, les garçons et filles, nous pouvons voir les résultats de la vie de Christ. Oui. Encore vivant en nous. Oui. 2000 ans après ce grand événement. Alléluia. Accorde le Père, afin que cela serve à t'honorer. Alléluia. Au nom, nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela a été la prière du prophète. Et c'est notre prière à tous. Oui, mes bien-aimés, ça c'est notre prière. Christ, il est mort pour toi et moi. Il est mort pour l'Église. Oui, mes bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le beau privilège d'être dans sa présence, qu'il se manifeste à chaque fois, qu'il agit puissamment, qu'il guérit les malades, qu'il démontre pourquoi il est capable au milieu de nous ici. Cela est un témoignage vivant. Aucun de nous ne peut dire « Je n'ai point vu les merveilles de ce Dieu ». Oui, bien-aimé, moi je témoigne, ce Dieu, il a relevé le défi dans ma vie. Toi aussi tu as un témoignage qu'il a relevé le défi dans ta vie. Et c'est par ce témoignage-là, bien-aimé, approchons-nous à la chose. Cela a été la prière du prophète, que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu en nous, partager l'amour en nous, marcher ensemble, unis dans la main. Oui, mes bien-aimés, nous l'Église aujourd'hui, nous devons arrêter toute panoplie de ces esprits de tout genre qui nous embêtent. Mais pour arrêter cela, nous devons venir fléchir chez nous. Nous devons venir fléchir chez nous. Parce que c'est des esprits. Et ces esprits-là, c'est Dieu seul. Lui qui est le maître des esprits. Lui qui défie tout. Il n'y a que lui pour changer. Alors, mes bien-aimés, voici encore l'exhortation qui nous interpelle toujours sur la marche à suivre dans ce christianisme. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Jamais. Nous ne sommes pas des orphelins. Non, jamais. Parce qu'il nous a fait cette promesse qu'il ne nous délaisserait pas. Qu'il ne nous abandonnerait pas. Et que nous ne serons pas orphelins. Alors, mes bien-aimés, que Dieu, qui nous a parlé, qui nous a édifiés, qui nous a conseillés, ajoute encore plus de bénédiction, plus de compréhension, plus de sagesse, et que dans nos cœurs, que cela soit une semence de vie. Afin que les natures, le caractère, les comportements en soient maintenant changés pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse tous.